Ouais, salut mon pote. Ah, salut, ça va? Bah ouais, tu bosses sur Grand Oral? Ouais, et toi? Bah ouais, moi aussi je m'installe. Incroyable, incroyable. Mes sujets, ils sont compliqués de fou en ce moment. Oh mec, j'ai vu un truc aux infos hier, genre. Ah ouais? Il y a le 26 mai, il y a les élections, je sais pas quoi là. Ah, les élections européennes! Ouais, c'est ça, mais bon, en vrai, on s'en fout, je veux dire, enfin, c'est pas les présidentielles quoi. Ah, détrompe-toi, l'Europe, c'est quand même une autorité supranationale. Et quoi? Une autorité supranationale, ça veut dire que si elle prime sur l'autorité des pays, globalement, elle peut, dans quelque sorte, forcer les pays à adopter une politique. En effet, il faut savoir que pour son objectif de la coordination entre les pays, elle est importante. Et comme pour l'écologie, par exemple, si un seul pays a une politique écolo, c'est bien, mais pas assez pour que si toute l'Europe, c'est mieux. Ok, c'est vrai que ça a l'air bien, mais du coup, on vote pour le président de l'Europe quoi. Non, mais pour qu'une décision sorte de l'Union Européenne, il y a une véritable processus où 4 institutions participent. Mais tu vas voir, c'est très simple. Ouais, ok. Alors d'abord, il y a le Conseil européen, formé par des dirigeants de chaque pays. Eux, ils donnent des orientations de l'Europe. Ils doivent suivre la Commission européenne. Elle va faire des propositions, des textes de loi, par exemple. Bah, après, il y a un texte de loi au Conseil de l'Union européenne. Ok, d'accord, mais du coup, nous, on vote pour qui? J'y viens justement. Le Conseil de l'Union européenne doit valider, supprimer ou modifier les textes de loi et informer les États membres. Mais avant cela, elle doit en discuter avec le Parlement. Le Parlement, pour ceux qui nous représentent, tu comprends, c'est pour eux qu'on vote aux élections européennes. D'accord, mais alors, c'est qui les candidats? Il n'y a pas de candidats, c'est des têtes de liste. En effet, il y a 705 députés, si je ne me trompe pas, au Parlement. Chaque pays vote pour eux, et pour ses députés, en tout cas. Et plus les pays ont de population, plus ils auront de députés au Parlement. Pour chaque pays soit représenté, c'est important. Du coup, la France, on a 79 sièges et on vote dans des listes à partir de 69 personnes, donc représentées par les têtes de liste. Ok, mais du coup, ça veut dire que le parti qui gagne sera le seul à représenter la France. Mais C'est pas non, cool ça. non, t'inquiète pas. On prend seulement une part des personnes dans chaque parti correspondant à la part de vote de la partie reçue. Et évidemment, quand ils sont au Parlement, ils se réussissent pas entre pays, mais entre partis. Sinon, il y aurait des conflits et pour les têtes de liste, tu peux voter pour. Oh, stop. Eh, ne t'inquiète pas, ça, je les connais, les grandes familles politiques. Parti conservateur et les partis de droite. Ils sont plutôt favorables au libre marché, à la tradition et à la souveraineté nationale. La souveraineté nationale. Oui, en fait, c'est quand les pays peuvent décider par eux-mêmes, indépendamment de l'Europe. En gros, ils n'aiment pas trop le fait que l'Europe vienne obliger la France à adopter des politiques. Pour eux, tu peux voter pour Jordan Bardella du Rassemblement National, ou encore Marion Maréchal, la nièce de Marine. Ah, ouais, d'accord. Mais on a aussi des partis socialistes et de centre-gauche qui veulent réduire les inégalités avec les politiques de redistribution et de protection sociale. Pour eux, le gouvernement doit beaucoup intervenir dans l'économie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les partis libéraux et du centre, ils préfèrent que l'État intervienne le moins possible dans l'économie, parce qu'ils préfèrent préserver les libertés individuelles. C'est cool. On a moins d'impôts et de taxes. Ouais, enfin, c'est une façon de voir les choses, tu vois, mais on peut aussi dire que l'argent sera moins redistribué. Ok, là tu me parles de l'argent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ah, tu veux dire la planète? Ah, mais pour ça, t'inquiète, il y a les partis écologistes. Eux, ils préfèrent l'énergie renouvelable. On a aussi le parti nationaliste et populiste qui s'oppose à l'immigration et à l'Europe. Eh bien, tu connais un paquet en effet. Ah ouais, un peu, ouais. Mais bon, j'ai un peu la peine d'aller voter. Si tu veux, dis-toi qu'aux dernières élections de 2019, seulement une personne sur deux sont allées aux urnes. Mais si tu ne votes pas, dis-toi bien que si l'Europe fait passer une loi que tu n'aimes pas, tu pourras pas la contester. Bah parce que en fait, si tu votes pas, tu restes un simple spectateur. En plus, un taux d'abstention élevé signifie que la voix comptera davantage. Alors que si tu veux changer les choses, c'est le moment. Tous aux urnes le 26 mai. D'accord.